Pour faire les doigts, on ne va pas travailler à l'endroit du monde où se trouve la paume, on va revenir ici au centre du monde. Donc je vais faire un nouvel objet, donc je me remets en Object Mode, et je vais faire une UV sphère que je vais scaler et que je vais laisser au centre du monde. Donc, si elle n'est pas au centre du monde quand vous la créez, eh bien vous la remettez ici en 0 dans les transforms. Une fois que le scale est fini, vous faites CTRL A, appliquer tous les transforms. Et puis, on va se remettre en mode sculpture. Et on va faire un doigt, et on va profiter du fait que l'objet est centré sur le monde pour pouvoir faire un doigt totalement symétrique. Donc on va étirer cette sphère. Peu importe la longueur, pour le moment on fait une longueur un peu arbitraire. On essaie de faire quelque chose d'assez homogène au niveau de l'extrusion. Ensuite, je calcule une nouvelle résolution assez basse, parce que c'est un petit objet. Enfin, assez haute plutôt. Et là, on a notre base pour faire le doigt. Alors, en fonction de la stylisation, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, le but ici, c'est de sculpter correctement et de le recopier sur les autres emplacements de doigts de la main et de ne pas devoir resculpter 5 doigts, quoi. D'accord? Donc, on va faire un doigt super propre. On va aller le placer correctement dans notre blocking et puis on reprojetera ça dans une main complète avec déjà un maximum de détails sculptés. Alors, pour pouvoir animer correctement le doigt, on a besoin de faire apparaître au moins la knuckle de la première phalange. Donc ce que je vous propose ici, c'est de prendre un lasso et à la moitié, venir sélectionner les faces. Et en vue de profil, donc là je vais cacher un petit peu ses pieds et ses jambes, comme ça je pourrais travailler proprement. En vue de profil, avec A, j'inverse le masque. Je prends l'outil rotation, avec Shift, clic droit, je place l'outil de rotation à la jonction, et je fais une petite rotation des deux phalanges suivantes. D'accord? Donc on a notre première phalange qui est ici au-dessus, et on a les deux autres phalanges qui sont ici en dessous. D'accord? Ensuite, je reprends mes outils de sculpture, j'enlève le masque, et je vais continuer à sculpter mon objet. Alors, dans ma DA, je sais que le dessus du doigt est plus étroit et que le bout du doigt doit être plus épaté parce qu'il y a des gros doigts de motard. Ici, je vais donner un petit peu de silhouette au niveau du bout du doigt. Je vais augmenter la résolution et je vais commencer à sculpter. Donc là, je peux rajouter des détails. Alors ici, c'est stylisé, donc les phalanges, on peut les styliser un petit peu. On aura un petit peu plus de structure sur le côté extérieur, le côté osseux, et on va garder quelque chose de plus mou ici à l'intérieur du doigt. Ici, je marque la deuxième phalange. Alors, si vous n'avez pas d'idée de comment faire le détail des doigts, vous pouvez toujours aussi aller chercher de la doc qui correspond aux formes que vous souhaitez voir. Donc là, je commence par les formes de base. Et puis je rajoute un petit peu de résolution, CTRL R, et je rajoute quelques formes secondaires. Alors, en fonction de la stylisation, vous allez amener plus ou moins de formes secondaires ici au niveau des doigts. Alors, j'ai pas envie de sculpter non plus des ongles sur chaque doigt, donc je vais profiter de cette face-ci pour sculpter aussi l'ongle du bonhomme. Je rajoute de la def. Donc c'est un blocking, mais un blocking un petit peu plus abouti pour cette phase-ci. On pourrait aussi avoir des ongles séparés, si on veut faire des griffes, etc. Et donc j'ai envie que ce soit stylisé, donc je vais
faire un petit flatten aussi au niveau de la structure osseuse ici. Alors, j'ai vraiment pas envie de sculpter et de devoir venir peaufiner chaque doigt. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour finaliser le doigt? Eh bien, je vais calculer un quadrimèche dessus. Alors, le quadrimèche, je vais le mettre en symétrie sur l'axe X pour profiter, encore une fois, du fait que je sois centré sur l'univers. Avant ça, je vais faire apparaître aussi la toute première gueule, puisque c'est grâce à cette partie-là que ça va s'insérer correctement dans le doigt. Donc là, je vais l'étirer un peu, et je fais ça avant de recalculer le Z-trimesheur, enfin le quadrimèche. Alors ici, je vais mettre 500, et je vais faire un remesh it. Évidemment, il faut sélectionner l'objet avant, voilà. Donc là, on voit qu'il a fait quelque chose de très propre au niveau de la retopo, d'accord? Donc je peux, avec le modificateur Generate Multi-Résolution, faire exactement comme dans ZBrush, faire un subdivide de plusieurs itérations. Et je vais aussi béquer mon doigt dans la nouvelle topologie en utilisant encore une fois, donc là je superpose le doigt sculpté en sketch et le doigt subdivisé avec la topologie qui est propre. Et donc ici je viens faire un deform shrink wrap et je viens projeter l'objet sculpté dans mon objet retopologifié et subdivisé. J'applique les transformes et maintenant, eh bien, j'ai mon objet doigt qui est en surface de subdivision et qui est extrêmement facile à cleaner. Donc je peux venir maintenant en mode sculpture pour smoother les artefacts de l'ancien mesh projeté. Et on voit que maintenant, ma surface, elle est extrêmement clean, puisque c'est des quads qui sont subdivisés. Et je peux venir faire le polish au niveau de l'intérieur des doigts, avec la stylisation voulue. Et on voit que même au niveau de l'ongle, maintenant, bah, je peux faire quelque chose de très très propre. Comme ça, je n'aurai pas à le faire sur chaque doigt. Et donc je prends le temps qu'il faut, hein, parce que, encore une fois, tout ce que vous allez faire ici, eh bien, c'est du temps que vous allez gagner à ne pas le faire une fois que la main sera complète. Un petit peu plus long, vous pouvez reprendre aussi les faces qui sont ici au-dessus avec un masque. Ensuite, avec Shift, vous pouvez smoother le masque, intervertir le masque, et puis donner la forme de l'ongle que vous souhaitez, si jamais vous voulez ce genre d'effet. Ok. Une fois que vous êtes content avec le résultat, eh bien, on va venir placer le doigt finalisé sur la paume. Donc ça sera la troisième partie de la sculpture de la main.